Toujours en direct de la SCC Digital Week. Posez-nous toutes vos questions en cliquant juste ici, à la droite de votre écran. Et puis, bien sûr, on évoquera ces questions ensemble. On va maintenant parler de l'UGAP de demain. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Frédéric Trincos. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jeanne. Vous pouvez bien parler dans votre micro. Oui, pardon. Bonjour Jeanne. Comment allez-vous? Très bien. Bon, c'est parfait. Très heureux d'être parmi vous. Petit micro là et vous l'avez. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes le directeur des achats informatiques de l'UGAP. Tout à fait. Et on va pouvoir s'en parler ensemble. On a pas mal de choses à évoquer ensemble. Parfait. Valérie Théris, bonjour et bienvenue. Bonjour Jeanne. Ravie d'accueillir une femme sur ce plateau. Et ben moi également. Ravie de participer à cette semaine. Vous êtes directrice générale adjointe de l'UGAP. Et enfin, nous ne présentons plus Didier Lejeune. Bienvenue Didier. Merci. CEO SCC France, ravi de vous accueillir. Alors nous sommes ici car les clients d'SCC ont la parole, mais on va d'abord se parler de l'UGAP. Pour ceux qui ne le savent pas, mais j'en doute, l'UGAP est un groupement des achats publics. C'est par ailleurs la principale centrale d'achat du secteur public en France, avec une activité de près de 4 milliards d'euros à travers de multiples secteurs qui vont bien évidemment au-delà de l'IT. Ça, c'est important de le signaler. Alors Didier, c'est à vous que revient cette première question. Depuis combien de temps, Didier, est-ce que vous travaillez avec l'UGAP? Écoutez, ça fait plus de 20 ans, je pense. L'UGAP est un client absolument stratégique pour SCC. Historique et stratégique. Nous avons augmenté notre business au fil des années. Il faut savoir que l'UGAP a un réseau commercial, ce qui en fait vraiment une particularité dans le secteur public de l'État. Et donc, pour développer nos affaires, on est obligé avoir de la synergie entre nos propres réseaux commerciaux, avoir des plans marketing communs, avoir des processus extrêmement intégrés. Et donc, on a mis toutes ces années pour faire que l'UGAP est devenu le premier client de SCC. Nous sommes devenus le premier fournisseur de l'UGAP. C'est joli, c'est une belle histoire en même temps. Ça fait plaisir de donner la parole à des clients historiques et de voir comment on grandit, comment on avance ensemble. Et aujourd'hui, c'est une véritable réussite. Absolument. Donc ça demande aussi beaucoup de travail et c'est important de... Énorme travail. Et d'ailleurs, je remercie toutes les équipes de l'UGAP et de SCC qui travaillent sur ce partenariat. Effectivement, elles sont très nombreuses puisqu'on a une business unit dédiée sur ce client. Alors justement, l'UGAP a fait une croissance assez impressionnante ces dernières années. Il est important de le souligner. Pour maintenir cette croissance, justement, je crois comprendre que vous avez lancé un vaste programme de transformation. Et on va s'en parler avec vous, Valérie. Comment est-ce qu'on lance un programme de transformation? Sur combien de temps est-ce que vous avez dû l'opérer? Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Tout à fait. Alors tout d'abord, juste pour redire une chose, donc SCC est le premier fournisseur de l'UGAP, et ceci depuis maintenant plusieurs années. Et ce programme de transformation, on ne l'a pas inventé tout seul, on l'a inventé avec nos industriels titulaires de marché et avec nos clients. Et je pense que l'origine de ce programme de transformation, c'est beaucoup d'écoute de nos clients et de nos fournisseurs titulaires pour pouvoir trouver les voies de la croissance de demain. Donc on a mis en musique en fait toutes ces idées qui circulaient dans notre écosystème, pour pouvoir réussir à poursuivre cette croissance. Valérie, je me permets d'intervenir. Quand vous parlez des idées qui circulaient dans l'écosystème, comment est-ce que vous réunissiez ces idées? Alors on visite beaucoup de monde, on voit beaucoup de monde, on se voit beaucoup, on échange beaucoup. Alors c'est vrai que les derniers mois nous ont un peu contrariés dans nos projets de rencontres à cause du Covid, mais on reprendra le plus vite possible et on échange quand même. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on a, je pense, su être à l'écoute des titulaires de marché, bien au-delà de la relation contractuelle qui nous lie, puisque nous sommes dans un contexte de marché public, avec une relation qui pourrait apparaître comme ayant un terme qui est celle du contrat, puisque les marchés sont faits pour des durées de 4 ans. Mais pour autant, je pense qu'on a su aller au-delà de cette relation contractuelle pour être vraiment dans une relation d'échange et d'écoute réciproque. Et effectivement, on a fait ce travail avec Didier depuis une vingtaine d'années, où je crois qu'on s'est challengé mutuellement dans nos approches. Et je remercie SCC de nous avoir très régulièrement mis à l'épreuve en disant, mais finalement, et ça, pourquoi l'UGAP, vous n'iriez pas dans telle ou telle direction? Pousser dans vos retranchements. Voilà. Et finalement, nous pousser vers la modernité, de la même manière que nos clients le faisaient, mais de façon peut-être plus traditionnelle. Alors qu'effectivement, avec les industriels, c'était peut-être moins courant d'avoir ce type de relation particulière avec les fournisseurs. Donc,
Donc c'est évidemment par là que la transformation est arrivée. On a démarré il y a une dizaine d'années par tout un programme de transformation sur la dématérialisation. Et effectivement, je crois que l'UGAP peut se targuer d'avoir été parmi les premières entités publiques à faire de la dématérialisation de commandes comme on l'a fait, de la dématérialisation de factures. Ça, c'est derrière nous, c'est aujourd'hui totalement opérationnel. C'est vrai. Et nous n'aurions jamais atteint les croissances, les 4 milliards dont vous avez parlé tout à l'heure, qui représentent une croissance extrêmement importante puisqu'on a quadruplé le chiffre d'affaires en 10 ans, sans avoir mis ces programmes derrière nous. Mais ça, c'était hier. Et là, on est tourné vers l'avenir, avec aujourd'hui une idée qui est maîtresse et nouvelle, qui est finalement de pouvoir co-construire les propositions commerciales de nos clients, j'ai presque envie de dire en alterdépendance avec nos titulaires et nos clients. C'est intéressant ça. Que chacun amène sa contribution à l'acte commercial, que tout le monde soit au courant de ce que chacun fait pour construire cette proposition de valeur, plutôt que d'être dans une relation plus séquentielle où on réalise son activité, on passe la bannette au voisin et on continue comme ça. Et ça nous emmène dans un programme de transformation qui est en cours, qu'on a avec un petit nom de code à l'UGAP, mais finalement je le dis parce que tout le monde apprend à parler l'UGAP progressivement, qui s'appelle le Canal 4, tout simplement parce que c'est un 4e canal après celui du web, où le client est autonome dans sa passation de commande, celui du réseau commercial dont parlait Didier, qui est la commande est enregistrée et passée par le réseau commercial, et celui de notre centre d'appel, le centre de contact multicanal, qui peut prendre aussi des appels. Et là, nous développons un 4e canal où nous allons être tripartites entre le client, l'industriel et l'UGAP pour pouvoir obtenir une construction de valeur ensemble et dans un contexte où chacun pourra être au courant de ce qui se passe. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, Valérie, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a passé la 5e, si je puis me permettre, et que définitivement l'humain est au cœur du propos. Voilà. Je vous adore, Jeanne. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment notre préoccupation. C'est-à-dire de pouvoir se dire, mais quelle est la valeur ajoutée de chacune des parties et comment on fait en sorte de co-construire ensemble cette proposition de valeur. Et ça, c'est une étape à franchir. Ouais. C'est la construction de l'UGAP de demain, de toute évidence. Nous aussi, on change de cap. Bien sûr. On change même de dimension. Et effectivement, pour pouvoir s'installer durablement comme étant une plateforme d'échange de l'achat public, qui aujourd'hui est une demande évidemment des clients, qui nous sollicitent beaucoup sur cette demande d'être mis en relation avec les industriels et l'UGAP de façon simple et fluide, avec tout ça, avec évidemment beaucoup de soutien de la technologie pour faire quelque chose d'extrêmement facile, fluide, facile, simple, et puis des industriels qui sont très demandeurs et qui nous suivent dans ce projet. Oui, et ça en fait partie. C'est très excitant en même temps parce que dans ce monde ultra digitalisé, et on en parle et on en a besoin, notamment avec le télétravail, là on est ensemble, on est séparés par des vides parce que voilà, la situation sanitaire l'oblige, mais on n'a jamais été aussi proche de l'humain. L'humain a la parole. Et on valorise cette parole et c'est ce que vous voulez aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est important. C'est exactement ça. C'est de pouvoir bien respecter chacun dans ses compétences, en tenir compte, ne pas avoir de redondance, puisqu'effectivement, on est aussi à la recherche de performance. Au milieu de tout ça, l'existence même d'une entreprise ne vaut pas sans sa performance. Et pour autant, c'est effectivement de pouvoir avoir ce respect de la valeur ajoutée de chacun et ce qui donne le résultat final. Et merci beaucoup de l'avoir abordé de façon très humaine par ailleurs. Frédéric Trinquot, j'aimerais maintenant me tourner vers vous. En quoi est-ce qu'un partenaire comme SCC est stratégique pour le développement, parce que ce développement, cette croissance, on en parle, cette transformation, c'est important, de l'UGAP? Alors, j'aimerais premièrement revenir sur un élément de croissance qui est notamment sur la qualité de service. Valérie a exposé notre trajectoire avec Canal 4, qui est au finish le passage d'un mode où on était en relation 1 à 1 ou 2 à 2 vers un cercle vertueux où tout le monde pourra finalement interagir en temps réel. Et ça, c'est un grand progrès, c'est une fluidité. Et là où je veux en venir, c'est que ça va mettre en exergue finalement la qualité de service. Et la qualité de service est bien évidemment au rendez-vous pour nos clients, mais également pour montrer que nos titulaires, et plus spécialement Didier avec SCC, peuvent apporter une valeur ajoutée en amont.
avec de l'avant-vente, avec des prestations et donner lieu à une offre qui ne soit pas une offre produit, mais une offre service globalement. Parce que c'est là que tout commence en réalité. Exactement. Vous avez raison de le dire. Voilà. C'est un maillon d'une longue chaîne. Voilà. Et pour prendre le relais sur la partie achat, ce qui est mon domaine à ce jour, même si j'ai fait pratiquement toute ma carrière dans les ventes, puisque ma nomination est relativement récente. Félicitations par ailleurs. Merci beaucoup Jeanne. Il est important de noter que cette culture finalement et cette vue 360 du périmètre me permet de mieux appréhender les problématiques en prenant en compte aussi bien l'amont qui est finalement nos titulaires que les bénéficiaires qui sont demandeurs d'une qualité de service élevée. À ce titre, le fait d'avoir cette plateforme et en vue ses compétences permet à la direction des achats aujourd'hui de ne plus acheter que du prix, mais de la qualité autour. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas d'avoir que le meilleur prix, c'est d'avoir la meilleure solution qui apporte satisfaction à nos bénéficiaires. Et ça, c'est très très important et c'est capital. Et c'est d'ailleurs là que se distingue l'UGAP, étant la seule centrale française à exécuter ces marchés. C'est-à-dire que pour nos bénéficiaires, le fournisseur, c'est l'UGAP. De même que pour nos titulaires, le client, c'est l'UGAP. Donc on opère une massification des deux côtés en amenant une qualité de service, une gestion de bout en bout. C'est ce qui est recherché aujourd'hui et ce qui permet encore de monter en compétences et de donner la satisfaction à toutes les parties prenantes. Oui, d'optimiser absolument tout ce que vous mettez en œuvre pour devenir une entreprise presque hors du commun, je voulais vous le dire, parce qu'on reçoit beaucoup d'entreprises et j'ose parler en mon nom en tout cas, vous sortez définitivement du lot et je suis très touchée par cette humanité que vous portez. On le ressent, mais elle se voit et on arrive à comprendre comment vous avez travaillé ensemble. Et on arrive aussi, Didier, à comprendre pourquoi il est important de fidéliser ses clients parce qu'on a un discours plus intéressant et on peut avancer. 20 ans, c'est pas rien. Et ça se ressent en tout cas quand on en parle avec vous. En tout cas, je voulais vous remercier. Il y avait beaucoup de questions pour vous. On n'aura pas le temps de toutes les exposer, mais on essaiera d'y répondre plus tard. Peut-être digitalement. Je rappelle, Frédéric Trincos, que vous êtes le directeur des achats informatiques de l'UGAP, Valérie Théris, que vous êtes la directrice générale adjointe de l'UGAP et Didier Lejeune, que vous êtes le CEO SCC France. Merci de nous avoir regardés. C'est le moment pour vous de participer à ce quiz. 1 minute 30, bonne chance à tous. À tout à l'heure pour la suite.